J'arrête le dropshipping. Ça fait des années que je fais ça et franchement, j'en ai marre. Marre de lancer des boutiques tous les 4 matins. Marre de faire et refaire sans cesse la même chose. Marre de construire quelque chose qui dure jamais vraiment longtemps. Le dropshipping m'a beaucoup apporté. J'ai appris à vendre, à gérer des pubs, à scaler des business. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Attention, je dis pas que le dropshipping est mort ou que ça ne fonctionne plus. Mais j'ai quand même compris une chose essentielle. Si vous voulez bâtir quelque chose de grand, de long terme qui va vous rapporter des revenus récurrents, alors il faut quand même sortir du dropshipping. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête le dropshipping, comment je vais l'utiliser différemment et pourquoi je vais me concentrer sur autre chose. Donc déjà, on va essayer de voir un petit peu pourquoi je me détache de ce business model du dropshipping. Franchement, le dropshipping, c'est bien, mais c'est aussi limité. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent très rapidement, c'est vrai, mais c'est instable. On dépend aussi beaucoup des publicités. Les boutiques en dropshipping, elles durent pas longtemps, donc en général, on a besoin de recommencer des nouvelles boutiques à chaque fois et c'est un peu pénible. En fait, on construit pas vraiment de valeur. Certes, les clients peuvent être très satisfaits même avec le dropshipping, mais sur le long terme, il n'y a pas vraiment de valeur, il n'y a pas grand chose qui se crée. On gagne de l'argent, oui, mais c'est tout. En plus de ça, un business en dropshipping, ça vaut pas grand chose. Donc si jamais vous voulez revendre, faire un exit pour prendre un billet, ça va être compliqué, tout simplement parce que en dropshipping, par définition, vous n'avez pas de stock. Donc du coup, n'importe qui peut faire exactement le même produit, les mêmes pubs. Et vous êtes beaucoup plus soumis à la concurrence. C'est ce qui fait aussi que généralement, les boutiques tournent pas très longtemps parce qu'une fois que vous avez des très bons résultats en dropshipping, les autres personnes qui font du e-commerce vont le voir, vont venir vous concurrencer, vont créer des marques à votre place et malheureusement, vous allez vous éteindre à petit feu. En plus de ça, on fidélise pas vraiment nos clients. En général, ils achètent une fois et après, ils disparaissent et on est un simple revendeur. On n'est pas un vrai entrepreneur. Hein. Il faut être clair avec ça lorsqu'on fait du dropshipping. Il faut pas croire qu'on est les meilleurs entrepreneurs de la Terre, même si on fait des énormes chiffres et qu'on fait des millions chaque année. Ça reste un business model qui est très basique, très simple à pratiquer, même si c'est pas facile d'avoir des résultats, mais en soi, on peut pas se prendre pour Bill Gates en créant ce genre de business. Et moi, j'ai besoin d'un truc qui me challenge un peu plus, qui donne un peu plus envie, des projets qui créent quelque chose à l'intérieur de nous, qui créent un plaisir de construire. Et c'est là où ça devient lassant au bout d'un moment. Donc certes, au début, c'est très bien pour gagner de l'argent, mais quand on commence à en avoir, ça devient fatigant de refaire toujours et toujours la même chose parce qu'on va scaler un produit, on va gagner de l'argent et après. Ok, après, il va pas se passer grand chose. Le produit va s'essouffler, le produit va mourir et vous allez recommencer et ainsi de suite. Et si vous êtes bon, vous allez pouvoir faire plusieurs boutiques en même temps, mais ça va être la même chose. Vous allez devoir gérer plein de trucs. Et franchement, c'est un peu fatigant. Je préfère me concentrer sur des projets véritablement long terme sur lesquels je vais pouvoir avoir un potentiel de revente qui m'anime au quotidien plus que juste faire des petites boutiques de dropshipping à répétition. Donc, en gros, c'est mon nouvel objectif. Créer des marques valorisées sur le long terme. Et là où je vais utiliser le dropshipping différemment, c'est que maintenant, je vais faire tous mes tests de produits, tous mes tests de boutique uniquement en dropshipping, mais dans l'optique de créer des marques e-commerce. C'est-à-dire que je vais jamais tester un produit dropshipping pour faire du dropshipping. Ça va être uniquement pour créer des marques e-commerce long terme et valorisées. Donc c'est là où je vous dis que le business model est incroyable parce que du coup, ça vous permet de tester n'importe quel produit avec un petit budget. Vous allez pouvoir tester rapidement et de manière efficace. Je ne veux pas créer des marques de zéro en investissant des dizaines de milliers d'euros directement dans du stock et dans du marketing parce que si ça fonctionne pas, on peut vite perdre beaucoup d'argent. Donc on va encore utiliser ce business model là qui est incroyable du coup pour réussir à créer des gros business ou faire du cash rapidement. Je vais l'utiliser et une fois que j'ai un produit, une boutique qui fonctionne bien et on voit qu'il y a un potentiel de création de marque, dans ce cas-là, je vais tout de suite transiter vers une création de marque long terme en ayant un branding fort, en améliorant le site, en améliorant les créatives, en déléguant les parties les plus intéressantes aux personnes les plus fortes que je connaisse. Et du coup, je vais créer un vrai écosystème avec des clients qui reviennent. Je vais créer des réseaux sociaux pour la boutique. On va vraiment créer une véritable communauté qu'on va pouvoir faire progresser pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est quelque chose qui est plus difficile que créer des boutiques en dropshipping, mais le projet est beaucoup plus haletant. Et en plus, sur le long terme, on peut faire beaucoup plus d'argent. Donc moi, mon objectif, c'est de faire vraiment des millions chaque année avec des nouvelles marques, créer des marques. Et lorsque j'ai des marques qui fonctionnent bien, qui commencent à avoir des gros revenus, potentiellement la revente si jamais j'ai une offre intéressante, sinon continuer à prendre du bénéfice avec. Mais dans ce cas-là, on va vraiment juste utiliser le dropshipping pour les premiers jours, tester le produit très rapidement, très facilement, voir un petit peu ce que ça donne. Et si on voit qu'il y a un engouement, tout de suite, on part sur une création de marque. Et en plus, en création de marque, moi, j'aime modifier les produits. C'est-à-dire que si le produit il existe en dropshipping avec telle ou telle fonctionnalité, moi, je vais réussir à le tester en dropshipping classique avec les fonctionnalités de base. Et ensuite, je vais aller améliorer, rajouter des fonctionnalités, améliorer les défauts qu'il peut y avoir sur le produit. Typiquement, s'il y a des défauts au niveau de la matière, au niveau de la technologie utilisée, au niveau de la résistance, tous les défauts, je vais aller lister et je vais aller
les résoudre du coup un par un avec ma création de marque. Je vais contacter les usines, on va développer un meilleur produit, une meilleure version qui sera unique avec un vrai branding, un vrai site, des bonnes créatives et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher des revenus sur le long terme. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment 100 fois plus rentable qu'une boutique en dropshipping. Tout simplement parce qu'une boutique en dropshipping, vous allez réussir à faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires si vous êtes bon avec, mais après, ce sera tôt. En plus de ça, vos clients vont généralement acheter une seule fois chez vous. Ça veut dire qu'un client va vous rapporter par exemple 50 euros sur sa vie, c'est tout. Alors qu'en marque, le client peut venir acheter 2, 3, 4, 5 fois. Il y aura du bouche à oreille. Il y aura de l'affiliation, il y aura des réseaux sociaux qui vont aussi pousser, de l'email marketing, de l'SMS marketing. Tout va être optimisé pour ne pas juste dépendre des ads et avoir vraiment un écosystème complet. Et là où au lieu d'avoir une vente par client, on peut peut-être en avoir 3, 4, 5 sur 2 ou 3 ans. Et du coup, ça rapporte vraiment beaucoup plus d'argent. On peut fidéliser. C'est beaucoup plus puissant déjà à ce niveau-là. C'est pour ça que sur le court terme, oui, on va avoir une vente comme une boutique en dropshipping. Mais sur le long terme, sur 1 an, sur 2 ans, la même personne qui aura rapporté que 50 euros au départ va s'arrêter à 50 euros sur du drop. Alors que sur une marque, elle va peut-être rapporter 300 euros en 2 ans ou même en 1 an. Parfois, ça arrive que les gens rachètent vraiment très souvent. Plus ils vont être satisfaits de l'expérience du coup d'achat chez nous, plus que sur une expérience dropshipping où ils reçoivent un colis, il n'y a pas de packaging, il n'y a rien. Avec nous, il y aura un branding, il y aura une expérience client, ce sera beaucoup plus poussé. Donc la personne pourra aussi faire du bouche à oreille. Voilà, donc ça peut rapporter vraiment beaucoup plus d'argent. Franchement, c'est pas déconnant de dire qu'une personne sur 1 an en drop va vous rapporter 50 euros si votre produit il est à 50 euros. Alors qu'en marque, si le produit il est à 50 euros, la même personne peut vous rapporter 200 à 300 euros sur 1 an parce qu'elle va racheter peut-être plusieurs fois, elle va conseiller à ses amis d'acheter, elle sera satisfaite et donc du coup forcément la satisfaction va faire qu'il y aura beaucoup plus de ventes sur le long terme et du coup sur 1 an on peut gagner 5 à 6 fois plus qu'une simple boutique en dropshipping. En plus de ça, une boutique en dropshipping, comme je vous l'ai dit, ça va être très difficile à revendre tout simplement parce que n'importe qui peut arriver et venir vous concurrencer et détruire votre boutique. Du jour au lendemain, vous pouvez perdre tous vos résultats alors qu'en marque, ça va être beaucoup plus compliqué puisque vous avez déjà un branding, vous avez déjà des clients, vous avez créé une communauté. Donc pour venir vous voler votre communauté, ça va être quasiment impossible. Ensuite, si vous avez amélioré le produit, vous avez une bonne différenciation par rapport aux boutiques dropshipping, qu'on voit vraiment que vous êtes une véritable marque, que vous avez une image de marque, que les clients s'identifient à vous, et ben la concurrence, ça va être beaucoup plus compliqué. Et les marques e-commerce se valorisent. Vous pouvez très facilement faire valoriser une marque et la revendre après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Généralement, il faut quand même un historique d'au moins 1 an et ça se valorise 2, 3, 4 fois le bénéfice annuel. Si on prend 2 cas concrets, quand en dropshipping, vous faites 1 million de chiffre d'affaires par an et que vous faites 200 000 euros de bénéfices et que vous faites exactement la même chose en marque, la boutique dropshipping vaudra quasiment rien, voire rien, personne ne vous l'achètera. Alors que la boutique de marque, elle vous fera gagner 200 000 euros par an. Mais si vous la vendez au bout de 2 ou 3 ans, elle sera vendue entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, elle vous aura au final rapporté beaucoup plus. Donc, c'est évidemment un exemple à prendre avec des pincettes. Les chiffres que j'annonce, c'est juste des chiffres comme ça sortis de ma tête, mais c'est représentatif de la réalité entre une marque et une boutique dropshipping. Donc, c'est pourquoi c'est mon but aujourd'hui. Je suis actuellement en train de créer une nouvelle marque. J'ai déjà une marque qui tourne très bien aux US, qui a fait plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires au total parce qu'elle tourne majoritairement aux US. Elle a fait plus de 2 millions et ensuite elle a d'autres marchés où elle tourne aussi. Je vous mets à l'écran des screens pour vous montrer un petit peu tout ça. Et aujourd'hui en 2025, je suis en train de créer des nouvelles marques. J'essaye de tester en fait pas mal de produits. Donc on est vraiment dans ce process là. Si ça vous intéresse de suivre ça au quotidien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez accès à mon canal Telegram dans lequel je partage un peu tous les coulisses de mon évolution par rapport à ça. Je vous donne aussi des stratégies pour exploser en drop, mais aussi pour créer des marques. Donc, vous allez avoir beaucoup de valeur là-dedans. Alors, je vous invite à le rejoindre. C'est gratuit. Donc, comme ça, vous n'avez pas 1 euro à débourser. Mais donc, voilà, ma vision a pas mal évolué par rapport à ça. Franchement, j'étais fatigué de créer uniquement des boutiques de dropshipping. Donc, maintenant, je me concentre sur des projets plus long terme. Je garde le côté dropshipping pour juste tester les produits. Mais si c'est un produit qui ne va pas tenir en marque, qui n'a pas du potentiel pour aller en marque, qui ne va pas forcément fidéliser les clients, c'est un produit qui ne m'intéresse pas. Je ne m'y concentre pas. Et comme ça, je peux vraiment créer que des business long terme. Et même si j'arrive à créer seulement, entre guillemets, une seule marque par an, si c'est une marque qui me fait 2 millions ou 3 millions de chiffre d'affaires par an, et ben vous comprenez bien que dans 3-4 ans, les marques elles vont pouvoir se valoriser des sommes astronomiques. Et c'est comme ça que vraiment je pense qu'on peut gagner le plus d'argent sur le long terme. J'en ai marre de voir court terme et de voir des petites boutiques en dropshipping et vite aller me placer dessus, tester et aller scaler le plus possible. Parce qu'au final, oui, ça rapporte de l'argent court terme, mais sur le long terme, c'est très difficile puisqu'après, on peut avoir des périodes de creux, etc. C'est vraiment pas ce que j'aime. Alors que construire des marques, c'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus motivant. Maintenant, j'ai aussi des équipes avec qui je travaille. Je sais que si je crée une nouvelle marque, je peux les mettre sur la nouvelle marque et du coup, tout va exploser beaucoup plus vite. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne parce que vous risquez d'avoir du contenu de fou sur ces prochains mois et aussi sur Telegram où je partagerai les résultats de ma nouvelle marque qui est en cours de création. Actuellement, je ne sais pas sur quel produit je vais partir, mais on en teste quelques-uns, on voit un petit peu ce qui prend. On a déjà des résultats intéressants, donc
à suivre. Sinon, je vais vous donner aussi mon process pour passer du dropshipping vers la marque si c'est quelque chose qui vous intéresse et si ce genre de projet vous intéresse, ça peut être très intéressant d'écouter ce que je vais vous dire là. Et également, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous êtes plutôt team dropshipping ou team marque. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Et si vous pouvez argumenter, ce serait très bien. Comme ça, j'irai aussi donner ma vision dans les commentaires en répondant un peu à tout le monde. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de trouver un produit à fort potentiel. Mais quand je parle de potentiel, je parle de potentiel de branding, de potentiel de revenu long terme, de satisfaction client, tout un ensemble de caractéristiques qu'on va aller chercher. On va pas juste chercher un produit qui peut gagner de l'argent, parce que ça va être plus une optique dropshipping. Nous, on va chercher un produit qui peut nous faire gagner beaucoup d'argent, qui peut être amélioré, qui peut avoir un bon branding, qui répond à une demande qui est très puissante, très forte, qui peut être scalé à l'international. C'est pas mal de facteurs comme ça qu'on va aller regarder. Une fois qu'on a trouvé ce produit-là, on va vraiment optimiser au maximum notre site internet et nos créatives, notre marketing. Donc pour ça, on va aller voir un peu tout ce que font nos concurrents. On va aller tirer un peu parti de tout le monde et on va prendre le meilleur de tous les mondes et on va faire un petit mélange bien adapté à notre vision. Donc typiquement, on peut regarder un peu tous les arguments des concurrents, faire un petit mélange pour voir quels arguments sont pour nous les plus importants, l'angle qu'on a envie de vraiment mettre en avant. Une fois qu'on a ces infos-là, on va pouvoir mettre en place le site, le marketing et les publicités. Donc pour les publicités, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête au départ, vu qu'on est vraiment dans un modèle création de marque, mais qu'on est quand même sur du testing dropshipping. On va tester en drop, donc on va reprendre les créatifs des concurrents, on va voir un petit peu ce qu'ils font, on va les adapter à notre manière, mais on va pas faire produire nos propres créatifs dès le départ. On va pas faire de packaging dès le départ et ni de carte de remerciement, etc. On va vraiment donner une image de marque à notre site, à nos créatives, à nos contenus, mais sans avoir le stock, sans avoir le packaging, etc. Et si on voit que du coup au bout de 2-3 jours on a des bons résultats, et moi je vais commencer tout de suite à penser à créer une marque. Donc je vais laisser quand même un petit peu plus longtemps. Donc au bout de 2-3 jours, si je vois qu'il y a un potentiel, qu'on a des très bons résultats, beaucoup d'achats au panier, beaucoup de ventes, des très bons retours sur investissement, je vais commencer à contacter mon fournisseur pour lui demander combien ça coûterait de faire des cartes de remerciement, du packaging. On va essayer de réfléchir par rapport à ça. Je vais laisser en parallèle 1 semaine à 2 semaines pour vraiment voir le produit, ce qu'il donne en dropshipping, même si on commence à scaler à plus de 1000-2000 euros par jour pour voir un peu si ça tient. Et si ça tient à ce moment-là, je ne vais pas spécialement scaler beaucoup plus haut. Je vais tout de suite transiter vers une création de marque. Je vais lancer le process des packaging, des cartes de remerciement. Je vais essayer de mettre mon équipe en place pour les créatifs publicitaires pour qu'on ait nos propres créatives. Je vais faire améliorer le site très rapidement. Je vais m'éloigner très vite du modèle dropshipping. Et une fois que tout est en place, une fois que mon site est fait, que mes créas sont bonnes, que mes équipes sont en place, que tout le monde est OK, que les packaging sont reçus, etc., là, on va pouvoir scaler. En parallèle de tout ça, évidemment, je vais aller tester aussi d'autres canaux d'acquisition. Moi, je suis beaucoup sur Facebook Ads, mais dans ce cas-là, je vais aller voir TikTok Ads, Google Ads, Snapchat Ads. Je vais un peu tout tester. Je vais lancer aussi des campagnes d'email marketing. Je vais mettre en place des campagnes de SMS marketing. Je vais commencer à mettre en place des systèmes d'affiliation. Je vais mettre les réseaux sociaux. Je vais créer du contenu sur ces réseaux sociaux, histoire d'avoir vraiment un écosystème complet et qu'on puisse avoir un vrai branding dès le départ. Et en fait, au bout de 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois dans le pire des cas, ma marque elle sera déjà en place et là tout sera bon. J'aurai juste à scaler et améliorer tout ce qui fonctionne déjà, couper ce qui marche le moins. Donc en fait, si on prend cet exemple là, on voit qu'on va être dans un modèle dropshipping pendant quelques jours, quelques semaines tout au plus. Et ensuite, directement, on va avoir notre stock et là, on va pouvoir scaler. Et si vous démarrez et que vous n'avez pas un gros budget, moi, je vous conseille de faire d'abord votre bénéfice avec le modèle dropshipping. Donc, typiquement, peut-être pendant 2 ou 3 semaines, votre produit tourne bien et vous arrivez à dégager 1000, 2000, 3000 euros de bénéfice sur ces premières semaines. Avec ce bénéfice-là, vous allez le réinvestir pour créer votre propre packaging, votre propre stock, votre propre carte de remerciement. Et donc, du coup, là, vous allez directement transiter vers une marque. Vous allez pouvoir utiliser votre bénéfice aussi pour améliorer votre site, pour faire produire des créatives, etc. Et donc, du coup, en fait, vous aurez peut-être démarré avec un petit budget. Vous allez réutiliser le bénéfice du dropshipping pour transiter vers une vraie marque. Et là, vous allez vite vous éloigner et après, vous aurez juste à réinvestir les gains. Si vous avez du budget, forcément, vous n'êtes pas obligé d'attendre aussi longtemps parce qu'en fait, littéralement, au bout de 3-4 jours, vous pouvez voir que le produit fonctionne et basculer direct en marque. Mais ça va inclure le fait de d'abord mettre de l'argent de votre poche. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer la chose. Mais si vous voulez être prudent, réinvestissez le bénéfice du modèle dropshipping. Donc voilà, vous avez compris pourquoi j'arrête le dropshipping en 2025. Alors le titre est vrai et à la fois faux parce que j'arrête pas totalement le dropshipping. Je continuerai à faire du dropshipping mais vraiment uniquement dans le but de tester mes produits et les transiter vers des marques très rapidement. Mon objectif c'est à terme de faire des marques à répétition, d'en avoir 3, 4, 5, 10 et de les revendre. Ce n'est plus juste de faire des boutiques e-commerce en dropshipping, de scaler, de prendre mon argent et puis ensuite de passer à autre chose. Donc voilà, je pense que c'est la suite logique des choses. C'est une optique que j'ai déjà depuis quelques mois, quelques années, mais je me privais pas d'aller
d'aller tester quelques produits en dropshipping à droite à gauche. Maintenant, je préfère vraiment que me focus sur des marques et je pense qu'en 2025, c'est vraiment la vision que vous devez avoir, même si vous n'avez pas de cash maintenant. Vous devez avoir cette vision marque, pour moi en tout cas, et tester en dropshipping en réinvestissant les gains comme je vous ai expliqué. C'est très possible de créer une marque même si vous démarrez de zéro. Là où ça va être difficile, et ça il faut pas se mentir, c'est le fait de créer des équipes, avoir les contacts. Parce qu'avoir les contacts, c'est un élément clé pour vraiment construire des marques à succès. Il faut savoir que moi, avant ma marque aux US, j'en avais créé 3 et les 3 n'avaient pas eu des résultats incroyables. J'avais quand même chiffré un peu, mais c'était pas fou. C'est pas ça qui a changé ma vie non plus, hein. Tout simplement parce qu'à cette époque, j'avais pas les contacts, j'avais pas l'expérience. Donc c'est pas facile, mais après, c'est à vous de réinvestir vos gains pour soit vous former, créer des contacts, créer un réseau et réinvestir dans votre business. Il faut savoir que moi, je vous conseille vraiment de réinvestir sur vous-même avant même de réinvestir sur votre business. Donc si vous commencez à gagner de l'argent, si vous avez de l'argent et que vous voulez créer des marques, d'abord commencez à vous former avec des personnes qui savent créer des marques et ensuite, à partir de là, réinvestissez vos gains pour créer des marques. Donc sinon, pour vous, ça change pas grand-chose. La chaîne YouTube va rester la même, Telegram, ça va rester la même chose. C'est déjà du contenu que je pouvais partager sur mes réseaux, hein. Je partage vraiment pas que du dropshipping, je partage du dropshipping, de la création de marques, mais toujours dans cette optique de parler à des personnes qui démarrent, qui n'ont pas spécialement beaucoup de budget et qui veulent s'améliorer, qui veulent construire des vrais business. Nous, on n'est pas sur cette chaîne YouTube ou sur Telegram pour croire à la magie, pour croire au Père Noël et pour croire que vous allez devenir riche en un claquement de doigts. Je le dis, créer des marques, c'est pas facile. Créer des business en dropshipping qui rapportent aussi beaucoup d'argent, c'est pas facile, mais avec du travail, on peut y arriver. Ensuite, c'est à vous d'adapter votre vision selon vos objectifs. Et moi, je pense que tester un dropshipping, prendre du cash et ensuite réinvestir ça pour créer des marques, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire en 2025. Donc si c'est votre idée aussi, si c'est ce que vous voulez faire par la suite, je vous invite vraiment à rejoindre mon canal Telegram gratuit, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team drop ou team marque. Il faut savoir que les deux peuvent aller ensemble aussi. Si vous êtes team drop vers marque, n'hésitez pas à me le dire également. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous.